Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. Cinq stations de dessalement d'eau de mer, dotées chacune d'une capacité de production de 300 000 m3 d'eau par jour, seront lancées en réalisation dès le mois de mai courant à l'échelle nationale, annonce le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Arqab. L'Algerian Energy Company, relevant du groupe Sonatrach, se chargera de la réalisation de ces 5 stations avant le lancement du projet de la station de Fouka 2, indique Al-Arqab, précisant que le lancement du reste des projets se poursuivra à Oran, Boumerdès, El Taref et Béjaïa au cours du second semestre de l'année en cours. Un marégraphe développé par l'Office national de météorologie sera installé au niveau du port d'Alger ce mois de mai courant, indique le directeur général de l'Office, Brahim Ehdaden. Cet appareil, breveté par l'Institut national algérien de la propriété industrielle, permet de mesurer le niveau de la mer en fonction du temps. Il est le fruit d'une collaboration entre l'ONM et l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. Ce marégraphe, dont les tests se sont révélés concluants, n'a coûté qu'1 million de dinars, alors qu'un produit importé et facturé plus de 100 000 €, a fait savoir Ehdaden, qui a tenu à signaler que des opérateurs français avaient proposé de racheter le brevet au concepteur algérien de cet appareil. Le laboratoire de chimie et sciences de l'environnement de l'université Tahri Mohamed de Béchar a obtenu un brevet d'invention de charbon actif à partir de noyaux de date auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, révèle le rectorat de cette université. Ce brevet porte sur la mise au point par des chercheurs d'un charbon actif à partir de noyaux de date par une activation à la vapeur d'eau sans utilisation de produits chimiques, explique le vice-recteur. Selon lui, ce genre de charbon est meilleur que d'autres charbons actifs commerciaux et peut être utilisé pour améliorer la qualité des eaux et des eaux destinées à la préparation du lait et de boissons rafraîchissantes, de même que pour la purification et le stockage des gaz. 3 membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football ont déposé officiellement leur démission conformément aux règlements et lois en vigueur interdisant le cumul de fonctions au sein des structures sportives, indique ce dimanche un communiqué de l'instance fédérale. Il s'agit de Yassine Ben Hamza, président de la Ligue régionale de Saïda, de Djilali Touil, président de la Ligue de Chlef, et de Rachid Oukali, président de la Ligue d'Alger. Les autorités russes ont laissé entendre ce dimanche que les avoirs russes de certains pays jugés hostiles pourraient être saisis en réponse à la proposition de l'administration américaine de liquider les avoirs saisis auprès d'oligarques russes et d'en transférer le produit à l'Ukraine. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodine, accuse un certain nombre de pays hostiles, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et même les États-Unis, de ne pas respecter le droit international et de se livrer simplement au vol. Le Congrès américain a adopté la semaine dernière un texte appelant le président Joe Biden à vendre les actifs russes saisis et à transférer le produit à l'Ukraine. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.